Bonjour à tous. Je vais faire une petite présentation afin de bien relater une expérience par rapport à la GMAE. Donc nous allons parcourir différents domaines. On va d'abord présenter l'entreprise pour bien comprendre comment la GMAE a été implémentée. On fera un petit tour sur la structuration de l'activité au travers du logiciel GMAE, comment on a organisé l'ensemble des points sur les multisites, la maintenance réglementaire et la sécurité qui font partie maintenant du domaine maintenance. La performance du pilotage maintenance qui est primordial pour pouvoir avoir de bons indicateurs, pour pouvoir faire les bons choix. Et nous ferons un petit zoom sur la maintenance 4.0 avec l'intégration de l'IoT dans la GMAE Carl. Donc la société coopérative, c'est une coopérative qui représente plus ou moins 4000 exploitations, 2400 coopérateurs. Elle existe depuis 1956 et elle soutient les agriculteurs dans le développement de leur terroir. L'activité SCAM, elle repose sur 5 lignes produits. Les 5 lignes sont la collecte et la commercialisation de la céréale, la fourniture de semences, les produits de protection des plantes, la fabrication et la commercialisation d'aliments pour les animaux d'élevage, le mélange et la commercialisation des engrais. La SCAM emploie aujourd'hui à ce jour 200 travailleurs. Pour bien comprendre le développement, il est très important de regarder la carte et de comprendre le multisite. Les couleurs représentent vraiment les zones de travail. On voit qu'il y a 7 zones. Le multisite est très important. Dans le développement, on a vraiment dû faire attention pour donner accès aux données. Donc regarder la carte, ça aide vraiment à bien comprendre le développement par la suite. Une petite illustration de notre plus grand site, c'est les silos de Floref. Ça représente 120 000 tonnes de céréales. Un deuxième site qui est représentatif aussi de ce que l'on gère, c'est le site de Soigny. On gère aux alentours de 15 000 tonnes avec des infrastructures techniques très importantes comme des élévateurs et ainsi de suite. Le dépôt de Farciennes, un petit site représentatif aussi. Afin de bien comprendre, on va rentrer dans l'organisation du service maintenance qui a été basé pour le développement de la GMAE Carl Source. Donc, dans la structure, on va retrouver un directeur industriel. Sous ce directeur industriel, un petit support électrotechnique qui va nous assister dans toutes les tâches Céveso, réglementaires, à texte, réglementation basse et haute tension, analyse de risque et ainsi de suite. Le responsable maintenance Est, c'est moi-même qui vais gérer les 3 techniciens et 30 dépôts. Et mon collègue qui gérera la partie Ouest avec 3 techniciens itinérants et 17 dépôts. Notre activité est saisonnière, donc automatiquement assez de difficultés pour transférer, transmettre et gérer les informations, d'où le choix de la GMAE Carl Source. Alors, comment la GMAE a été développée? Elle a été développée par des groupes d'utilisateurs. La GMAE permet vraiment de cibler les besoins en fonction des profils. Donc ici, on a fait un profil demandeur qui correspond à l'ensemble des gestionnaires de dépôt qui sont des itinérants, mais qui peuvent également devenir des intervenants. On a fait le groupe technicien. Le groupe technicien, en fait, on l'a développé en interne, mais aussi pour les firmes extérieures qui peuvent prendre la main sur le système de gestion de maintenance assistée Carl Source. Et le groupe manager pour toute la gestion. Et on a intégré différents services comme la maintenance, la sécurité, l'environnement, les finances et les ressources humaines. La sécurité, c'était une réelle volonté pour optimiser et sécuriser l'ensemble de nos sites. L'environnement, pour toute exploitation, il y a un permis et des contraintes de développement. Les finances, pour avoir des bons indicateurs dans la gestion des coûts, je pense que c'est primordial. Et les ressources humaines ont été intégrées pour toute la gestion habilitation. Rentrons dans le vif du sujet. La structuration, elle a été faite sur une arborescence des équipements. Comme on peut le voir à l'écran, on a 2 possibilités. Soit une arborescence qui sera plutôt textuelle ou graphique. Ici, on voit les 4 entités dont on ne parlera pas, alias Silo de Floref et Transcam. Ce sont des entités séparées, mais bon, passons. Quand on rentre dans le vif du sujet sur la carte, je vous ai dit tout à l'heure, soyez vigilants. Le développement a été basé vraiment sur le multisite. Le multisite et Carl Source nous ont permis de cibler réellement les accès en fonction des profils.
Et donc, ce développement a permis réellement de donner, que ce soit aux techniciens, aux demandeurs, aux firmes extérieures, accès directement à la bonne donnée en minimisant les temps de connexion et pour accéder directement à la donnée. Une petite illustration qui permet de voir le développement de l'arborescence qui, encore une fois, qui est en texte sur votre gauche et en visuel sur votre droite. Et au fur et à mesure des clics, vous voyez qu'on rentre dans le détail et on développe les plans pour pouvoir avoir un accès, comme je le disais, le plus facilement à la donnée que l'on recherche, que ce soit des données bâtiments ou des données équipements. Alors, pour bien expliquer le fonctionnement, on a différentes possibilités, différentes sources pour la génération des travaux. Ici, on va s'axer principalement sur la gestion des demandes. La gestion des demandes, elle émane des dépôts, les dépôts qui font partie du groupe demandeur. Donc une demande va nous permettre de recevoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir organiser l'intervention, soit en interne, soit en externe. On voit à l'écran qu'on a pu configurer et personnaliser au fait la demande. Les parties vertes sont développées pour attirer l'œil. Les parties un peu rouges que vous voyez, les petites étoiles, vont permettre d'obliger de remplir le champ pour s'assurer que toutes les données soient bien transmises lors de la demande. Alors quand nous allons rentrer pour le choix du matériel, on va revenir directement dans l'arborescence que je vous ai présentée pour pouvoir sélectionner le matériel dont on a besoin. Ensuite, on va valider cette demande. Donc le demandeur va dire j'ai terminé de remplir tous les champs qui étaient obligatoires grâce à la personnalisation et la configuration du logiciel. Et au moment où il va la valider, au fait, un mail va être émis vers le responsable du service. Donc la demande va arriver. Lorsque cette demande va arriver, elle arrive par mail au service concerné et vous allez avoir la possibilité via ce mail, via un hyperlien, d'accéder directement au tableau de bord qui va vous permettre de gérer l'intervention. Voyons ça d'un peu plus près juste après. Donc, ici, c'est un écran d'accueil. De nouveau, on est sur un écran d'accueil manager avec différents indicateurs qui permettent d'avoir un suivi et une bonne gestion. On va rentrer dans le détail de la gestion de la demande d'intervention pour voir le flux jusqu'à la transformation de l'intervention pour l'activer pour l'emmener vers un technicien interne ou externe. Donc, quand on rentre dans le détail, on a des indicateurs qui nous permettent de voir ce qui est en cours. On voit ici DI maintenance à prendre en compte. Si je rentre dans le détail sur l'écran juste en dessous, on va pouvoir traiter la demande. Alors ici, la particularité, c'est que étant multisite, multiservice et multidiscipline, on a, grâce à CAR, la possibilité de faire différentes choses. On va pouvoir soit créer une intervention en disant je la prends en compte, je peux faire mon travail et j'ai toutes les informations. Soit nous allons pouvoir la transférer vers un autre service. Imaginons une demande qui a été faite et qui ne correspond pas au bon service, on va pouvoir la transférer vers la sécurité, l'environnement ou même le service finance ou la direction ou un responsable. On va pouvoir demander un complément d'information. Étant multisite, il est très important que pour organiser l'intervention, on puisse avoir toutes les informations avant d'envoyer un technicien ou une firme extérieure. Donc là, on va renvoyer la demande vers le demandeur avec un complément d'information qui pourra nous retransmettre toutes les informations nécessaires. Ou tout simplement la refuser parce que la demande est farfelue ou elle n'est pas juste ou elle n'est pas acceptable. Tous ces points de prise de décision, on va rentrer dans le détail pour continuer à voir le flux et voir les possibilités du logiciel. Ici, on va prendre le principe que je vais accepter l'intervention et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je vais accepter en créant une intervention et je vais commenter ici en dessous, comme vous le voyez, avec un petit commentaire qui va être émis par mail vers le demandeur. Quand je rentre, on s'aperçoit qu'on a transformé la demande d'intervention en intervention, ce qui va nous permettre de donner un suivi d'action avec un technicien interne ou externe. On va remplir les différents champs. La petite flèche, elle est là-bas pour vous indiquer que si on travaille avec un prestataire, en remplissant le champ là-bas, il y aura des actions automatiques qui vont se générer derrière. On a différents onglets qui permettent de gérer des maintenances internes ou externes et les prestations, bien sûr, qui sont liées au logiciel.
À partir du moment où ici, dans le choix concret, je vais décider de le transférer vers une société externe, on va avoir une émission de mail vers la firme extérieure qui va permettre de donner toutes les informations utiles à la bonne intervention, qu'elle soit d'ordre sécurité, qu'elle soit organisationnelle et autres. On reprendra tout le détail, que ce soit le matériel, l'adresse d'intervention et le nom de contact de chaque site avec l'adresse. On a différents liens et la possibilité d'intégrer des documentations pour le technicien et ou, par exemple, dans notre cas, on intègre la grille de fermeture comme nous sommes saisonniers pour avertir les firmes extérieures que les sites ne sont pas accessibles. Alors, dans les objectifs, il y avait plusieurs points. La maîtrise des coûts des installations à maintenir, primordiale pour les bons choix stratégiques, bien évidemment. Grâce à l'outil, vous verrez plus loin qu'on a des indicateurs sérieux qui nous permettent de prendre des décisions par rapport à des choix de remplacement et ainsi de suite. L'optimisation des moyens techniques et humains de maintenance, comme je vous l'ai expliqué, multisite, plusieurs techniciens. La SCAM représente 900 fournisseurs, donc on travaille avec 900 fournisseurs différents répartis sur toute la Wallonie. Donc il est important de pouvoir donner les moyens techniques et humains pour pouvoir bien organiser l'intervention. La maîtrise de la préparation des interventions et leur planification et la gestion des coûts, tout ça remonte dans le système et permet d'avoir des coûts bien définis par matériel, modèle et ainsi de suite, et on le verra plus loin. L'optimisation de la gestion des stocks des pièces de rechange, multisite veut dire multi-magasin et gestion de magasin avec des approvisionnements et des réappros automatiques. On ne rentrera pas trop dans le détail parce que je ne pourrai pas tout vous présenter, mais Carl le permet et est assez facilement configurable. L'inventaire des installations techniques et leur documentation, il est important que pour pouvoir faire une intervention planifiée, il faut pouvoir avoir les documentations pour le technicien. Et la fiabilisation des installations par l'analyse des données collectées lors des travaux de maintenance. Encore une fois, l'objectif de la maintenance est de maintenir l'outil au meilleur coût pour continuer une meilleure exploitation possible. On vous parlait de Céveso, mais moi je vais vous parler de plusieurs thèmes, mais Céveso aussi. La maintenance est de plus en plus liée à la sécurité. La problématique sécurité, pourquoi je vous en parle? Parce que ça devient un partenaire du service maintenance, tout comme le service informatique d'ailleurs. Il faut absolument pouvoir améliorer la sécurité pour améliorer la sécurité de nos collaborateurs. Les problèmes que l'on rencontre, l'historique de notre coopérative, c'est 48 sites qui sont âgés de 5 à 60 ans. Donc, on a des installations très très jeunes à la pointe en termes de sécurité et d'autres un peu plus vétustes où on doit faire des évolutions. La déclaration de registre premier secours étant belge, chez nous c'est obligatoire, il doit y avoir un recensement et un suivi. Cela a été intégré dans la GMAO. Le permis de travail, afin d'harmoniser l'ensemble des points, a été également intégré dans la GMAO et il fait partie intégrante. La commande et la politique des 3 feux verts, une obligation légale aussi, afin de commander un nouveau matériel quand vous amenez un nouveau risque au sein du service maintenance, elle a été également intégrée dans la GMAO. La réglementation à texte, étant céréalier, la poussière, nous sommes exposés à différentes zones techniques comme la Z20, 20, 21 et 22. On doit répondre aussi à une certaine réglementation. On a un site Céveso, là aussi, certaines obligations et certaines contraintes. L'identification des équipements techniques, une nécessité dans le Céveso quand vous avez un élément technique qui est de sécurité comme une ligne d'alimentation d'un central incendie ou une conduite de gaz ou autres qui font partie d'un élément de sécurité, ils doivent être identifiés. C'est des demandes spécifiques Céveso et nous avons pu les développer dans l'outil GMAO. Et puis vient derrière tout ce qui est un peu plus standard, contrôle réglementaire, levage, manutention, contrôle basse tension et haute tension, analyse de risque, code du bien-être, obligation légale aussi, et analyse de risque électrique, arrêté royal du 4e mois 2012. C'est tout ce qui concerne les facteurs d'influence externe sur les installations électriques. Tous ces points, je ne vais pas vous les présenter parce que je n'aurai pas le temps. On va principalement cibler sur l'activité et les possibilités pour le Céveso et on fera quelques points par la suite. Donc, premier exemple, c'est un levé de manquement suite à une audit Céveso. Nous avons reçu l'auditeur, il nous a relevé X manquements. Ces manquements ont été intégrés dans un projet et le projet va permettre de gérer
l'entièreté des manquements avec une voie hiérarchique. Donc, tous les points sont créés en intervention. On peut attribuer toutes ces demandes à différentes personnes et le projet, à partir du moment où tous ces manquements auront été levés dans l'ensemble des interventions qui y sont liées, permettra de clôturer les manquements Céveso. Donc l'écran suivant, on voit bien ici toutes les interventions qui ont été liées au projet. On peut rentrer dans le détail de chaque intervention pour voir ce qui est attendu pour le lever de manquement, ce que l'on va faire tout de suite. Et donc ici, par exemple, on voit une intervention qui a été attribuée à moi-même pour la gestion d'un problème d'identification des éléments importants pour la sécurité dans la GMAO. Donc dans les manquements, il fallait absolument, lors d'une demande sur un matériel de sécurité, que le matériel soit identifié lorsqu'il arrivait chez le responsable avec une priorité urgente, ce qui a été fait. Et donc le projet permet vraiment de gérer des manquements sur un Céveso. Un autre petit exemple, qui est très intéressant aussi, on a des inspections mensuelles de sécurité à réaliser sur ce site Céveso. Des contrôles de routine mensuels, que ce soit des portes coupe-feu, un groupe de sprinklage pour une extinction automatique ou d'autres éléments techniques comme les transmissions d'alarme et ainsi de suite, les hydrants, les extincteurs et tout ce que l'on peut imaginer. Ce sont des impositions Céveso et on doit prouver que ces inspections mensuelles de sécurité sont réalisées et l'outil CARL nous permet de le faire grâce à un plan préventif qui va activer l'intervention tous les mois, qui va amener l'intervention dans les indicateurs que l'on a créés pour chaque utilisateur et en y implantant des opérations de contrôle avec un choix sur la conformité ou non. Donc ici, je vous ai montré ce petit écran qui permet de voir l'origine, qui permet de voir que ça va bien d'un plan préventif. Et derrière, nous allons rentrer dans le détail. Donc ici, vous avez le listing des questions qui apparaît automatiquement pour l'opérateur qui doit faire la tournée. Et il va pouvoir rentrer dans le détail, comme on va le voir juste après, pour pouvoir faire sa checklist sécurité qui sera enregistrée et sécurisée dans notre système et qui pourra être montrée à tout audit Céveso qui pourra arriver à n'importe quel moment. Donc, il va pouvoir passer sur les points qui lui ont été attribués. Il va pouvoir faire une évaluation. Alors, l'évaluation, c'est bien, mais pouvoir prendre des mesures si on a une évaluation négative, c'est encore mieux. Donc, il va pouvoir donner une évaluation qui est conforme ou non conforme et suivant cela, on pourra donner une suite à la non-conformité. Nous allons faire un petit zoom sur la sécurité. On va beaucoup plus parler ici de sécurité. On va quitter un petit peu le Céveso. Pour pouvoir faire des analyses de sécurité, on a utilisé les plans préventifs dans CARL, ce qui a permis de développer des analyses de sécurité. Comment est-ce qu'on a fait ? On a fait simplement un plan qui permet de faire des évaluations sur des opérations qui seront liées à des tâches. Ça nous permet, pour vous donner une idée, de gérer 80 points de sécurité sur 27 tâches sur 48 dépôts. Je vous laisse calculer le nombre de points que ça fait à traiter. Tout ça est intégré dans la GMAO et ça nous permet d'éviter de faire du traitement de papier et de réintégrer la donnée. En plus de ça, on a intégré l'évaluation du risque via la méthode Kiné. La méthode Kiné, elle permet de faire une évaluation du risque par rapport à la probabilité, la fréquence et la gravité. Le résultat, il va revenir automatiquement dans le système GMAO et il va nous permettre de faire des évaluations avec un risque qui a été mesuré. Ce risque mesuré va donner une action à suivre. On le verra plus loin. Et cette action à suivre, grâce au système, on pourra avoir une trace de l'ensemble du suivi des points de sécurité par rapport à nos analyses. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode Kiné, voici un petit tableau représentatif, comme je l'ai expliqué, probabilité, fréquence, gravité. Donc la probabilité, c'est le pourcentage du risque auquel le risque est exposé. La fréquence, le nombre de fois, et la gravité, c'est le risque de la blessure. Toutes ces formules ont été intégrées dans l'outil et dans la GMAO et vont nous permettre, par des simples analyses de risque via des relais sécurité, de se rendre sur les sites
et de faire ces analyses, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, via des opérations, avec une particularité que l'on verra plus loin. Donc le zoom sur l'organisation, ben, l'analyse de risque sécurité en mobilité. Je m'excuse Dominique, mais je vais l'annoncer. Nous utilisons CarlSource en mobilité, chose qui n'est pas prévue pour. On sait à quoi on s'expose, on sait pertinemment bien qu'on a un risque de perte de données, mais cela fonctionne très bien. Donc le tableau que vous voyez est sur une tablette et l'opérateur va pouvoir faire son analyse. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va rentrer dans le détail et nous allons analyser point par point grâce à ces opérations. Chose particulière et grand atout du logiciel, la flexibilité et la personnalisation. Vous voyez ici que les écrans ont été complètement personnalisés et on a intégré l'analyse. Comment est-ce qu'on a intégré l'analyse? En créant des champs. On a créé un champ tâche qui va nous permettre à l'opérateur qui va faire l'analyse de sélectionner la tâche par rapport à laquelle il fait l'analyse de point de sécurité. Ensuite, on lui a créé la probabilité, la fréquence et la gravité. Ce sont des menus déroulants et ils vont pouvoir sélectionner l'exposition par rapport à ces 3 points. Ces tâches seront faites sur les 80 points de sécurité et sur les 27 tâches sur les 48 dépôts. Ensuite, l'objectif, c'est de condenser toutes les informations dans un seul point, c'est-à-dire la GMAO, pour pouvoir les traiter. Mais pour pouvoir les traiter et prendre des décisions, on a besoin de rapports. Ces rapports, on les a développés en collaboration avec Carl pour pouvoir directement mettre en évidence les problèmes de sécurité que l'on va rencontrer sur notre site. Voici un exemple de rapport. Ce rapport, il émet le risque par rapport à la tâche qui a été analysée. On peut voir qu'on va retrouver différents éléments importants. Le libellé, donc c'est-à-dire le risque sur lequel on va faire l'analyse, le lieu ou le matériel, la probabilité, la fréquence et la gravité qui vont nous donner un résultat. Et ce résultat dans le programme, il va tout de suite déterminer si nous devons prendre des mesures ou pas. Ces mesures, elles vont être mises en évidence par des couleurs, comme on l'a vu tout à l'heure sur le tableau méthode Kinet, vert non conforme, pas d'activité, pas de mesures à prendre et pas de suite, orange, observation ou mesures requises comme on peut le voir ici, et rouge, action immédiate pour donner une suite et donner plus à la sécurité sur nos dépôts. Carl est complètement configuré pour que ce rapport, au fait, quand il a été émis, toutes les données restent dans le système et sont accessibles. Mais mieux que ça, c'est que le résultat, il est apparent dans le système. Donc, plus aucune manipulation derrière. Pas d'encodage, rien du tout. Alors, petit point ici, on ne rentrera pas dans le détail, mais on peut donner un suivi. On ne va pas continuer parce que sinon, je vais rester beaucoup trop longtemps. Mais on pourrait rentrer dans le détail et voir le suivi qui a été donné à cette non-conformité. Alors, l'optimisation du pilotage de la maintenance, ben, ça passe bien évidemment par l'encodage de données de l'ensemble des services. Sans cela, on ne pourra pas faire d'analyse. Alors, l'analyse des coûts de Carl, elle est principalement liée à un outil qui est BERT. BERT, il va nous permettre de mettre en évidence des données. Par la création de rapports, il va nous permettre la combinaison facile de sources de données, l'analyse de données volumineuses qu'on va pouvoir récupérer dans Carl, et tous ces points vont nous permettre de prendre des décisions et de faire des analyses décisionnelles. Comment est-ce qu'on peut y arriver dans le système? De différentes manières. On va voir ici que dans une fiche matérielle, on va d'abord identifier un matériel. Mais on va également identifier un modèle, ce qui va permettre de regrouper des modèles identiques et ainsi de suite. Ou tout simplement le lier à un centre de coût. Donc voilà déjà 3 axes de possibilités d'analyse pour pouvoir prendre de bonnes décisions. L'écran suivant, il va nous permettre de voir en quelques clics l'état d'un matériel. Ici, on va pouvoir s'apercevoir directement du nombre d'interventions qui ont été réalisées sur ce matériel, la dépense et l'historique.
Cette information, elle est disponible pour l'ensemble des équipements, qu'ils soient matériels ou poids de structure. Poids de structure égale un bâtiment, par exemple. Et derrière, l'objectif, c'est d'avoir des indicateurs de décision. Par exemple, un TCO pour une machine de manutention. Voyons ce que ça peut donner en rapport. Ici, pour exemple, j'ai filtré un modèle de machine qui est un chariot télescopique. Et on va retrouver toutes les informations utiles. On pourrait représenter ce tableau à un TCO ou un Life Cycle Cost qui nous permet d'avoir des prises de décision par rapport au rapport. On voit très bien le matériel concerné, l'âge du matériel, la date d'achat, la valeur d'achat, l'amortissement, ça c'est plus comptable, on ne va pas en parler. La valeur résiduelle est calculée automatiquement par Carl suivant les données que vous lui avez données. Et le dernier calcul à laquelle la valeur résiduelle a été calculée dans le système. On retrouve le coût de défaillance qui correspond à un type d'intervention et on retrouve un coût total d'utilisation par matériel. Et comme je le disais plus loin, ce rapport il peut être fait sur un matériel, sur un modèle, sur un point de structure et on peut relier comme ça pour pouvoir faire des analyses beaucoup plus précises pour prendre les bonnes décisions. Un petit zoom sur la maintenance 4.0, la maintenance du futur, comme tout le monde dit, mais j'y crois. J'y crois tellement qu'on a travaillé pour l'implémentation, pour la connexion IoT vers l'outil Carl Source. On a mis en place l'IoT pour diverses raisons. Un, parce qu'on n'imagine pas le nombre d'informations que l'on peut recevoir pour les mettre en évidence et les analyser. Et on n'imagine pas toutes les connaissances que l'on peut recevoir d'un outil IoT vers une GMAO. Par exemple, le suivi de les utilisations journalières, très important. Le déclenchement automatique dans le système d'un plan préventif suivant des prises de relevés à distance. Et la fiabilisation de la donnée qui va permettre d'éviter des encodages ou des erreurs d'encodage par la personne. Comment nous y sommes pris? On a tout d'abord désélectionné un capteur qui était IoT. Il va faire une prise de mesure sur un fonctionnement machine. Il va émettre tout simplement vers le cloud, où dans le cloud, on va stocker la donnée pour pouvoir préparer un fichier d'import. Petite particularité, les API, les outils qui vont permettre de pouvoir sélectionner la donnée sont déjà développés dans Carl. Donc il n'y a pas de développement spécifique dans Carl pour pouvoir aller chercher une information sur un serveur de fichiers FTP. On va le voir plus loin. Et puis bien évidemment, Carl, à une heure déterminée comme on l'a choisi, ira pomper l'information une fois par jour pour limiter les échanges de données et les bandes passantes pour pouvoir les intégrer sur l'ensemble des équipements qui sont équipés d'IoT. Rentrons dans le vif du sujet de l'implémentation du système IoT. En fait, Carl est équipé de différentes interfaces avec des API déjà existantes. Pour l'import des données IoT, elle est existante et on le voit à l'écran ici. Et il y a tout simplement le cheminement à faire pour pouvoir les intégrer. On voit derrière ici l'interface et le détail de l'interface qui vont permettre d'identifier les éléments que l'on veut remonter. Pour que l'effet derrière soit quoi? Soit l'intégration des compteurs en automatique dans notre système, comme vous pouvez le voir ici en torré. Tous les jours à minuit, le compteur est remis à jour dans le système via l'IoT. Vous allez me dire, c'est bien. Moi, je dis c'est merveilleux parce que les tâches sont automatisées et je ne dois plus gérer ces déclenchements de plans préventifs. La preuve en est, c'est que directement le compteur va attaquer le plan préventif, comme on peut le voir ici à l'écran. Et suivant les pas de déclenchement, va activer le plan préventif, qui va activer l'intervention, qui va automatiquement, via le plan de prévention à qui il doit être envoyé, va envoyer le mail vers le fournisseur avec la demande, mais également générer la commande pour pouvoir l'envoyer en automatique aussi vers le système. Donc tous ces flux nous permettent de nous concentrer sur notre travail et pas dans de la gestion. Voilà. Petite perspective sur la GMAO, qu'allons-nous faire à l'avenir? La GMAO date depuis 2014. On a déjà beaucoup développé. On veut continuer à développer et optimiser. Et donc, on pense à passer à la version 6 d'ici quelques temps. Pourquoi la version 6?
poursuivre l'évolution technologique et les avantages qu'elle apporte. Nous continuerons sur l'implémentation de l'IoT sur différents équipements, tellement c'est facile dans le système et tellement c'est efficace. Et puis, pour la mobilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise CarlSource qui n'est pas réellement fait pour être en mobilité avec les risques que cela comprend. Et on réfléchit à une implémentation de CarlTouch qui est un outil de mobilité avec une sauvegarde des données en cas de perte de connexion. C'est la grande différence. Donc, si vous voulez quelques échanges après la conférence, je vous confie au stand Carl pour pouvoir continuer à discuter et peut-être vous montrer en live ce que l'on a fait. Et, pardon, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Olivier. Merci pour la clarté de ta présentation et de tes explications. Peut-être avant de commencer le petit tour de table des questions, tu as une question déjà sur le bilan finalement depuis 2014 je crois d'utilisation de CarlSource et d'une GMAO hein, de manière générale. Quels sont quel bilan peut-on tirer? Quels sont les résultats? Allez, le bilan de la mise en place de la GMAO est plutôt très positif. On a eu un soutien assez important des équipes Carl Benelux. On a pu travailler main dans la main pour faire avancer le projet. C'était vraiment quelque chose, une expérience très enrichissante. On est arrivé aux objectifs, pouvoir créer des indicateurs pour pouvoir prendre des décisions, ce qui est quand même l'objectif d'un service maintenance. Et donc très positif. La preuve en est, c'est qu'on veut continuer à collaborer et évoluer vers une version 6. Peut-être dans la mise en œuvre, quelques écueils que vous avez... On en fait tous, mais qui peuvent être intéressants justement pour les participants de l'intervention aujourd'hui. Savoir quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Alors les erreurs à ne pas commettre, la première chose c'est l'établissement des besoins. Ne pas oublier l'ensemble des services. La GMAO c'est un projet d'entreprise. Réellement, si vous pensez développer un projet GMAO seul à bord, je vous souhaite beaucoup de courage. Erreur à ne pas faire. On ne l'a pas fait. On s'est assis sur l'ensemble des services, on a discuté, échangé et choisi les voies stratégiques à développer. C'est une erreur à ne pas faire. Il ne faut pas faire cavalier seul, ça ne fonctionne pas. D'accord. Y a-t-il des questions? Vers la fin de votre exposé, vous avez parlé de l'apport de l'IoT qui s'interface facilement avec les API de Carl. Qu'est-ce que vous utilisez comme capteur d'IoT et pourquoi faire? Alors concrètement, je vais reprendre l'écran comme ça. Hop, voici. On ne le voit pas. Enfin, c'est pas grave. Donc, le type de capteur que l'on utilise concernant l'IoT est un capteur Sigfox. Pourquoi Sigfox? Parce que la couverture du réseau est bonne en Belgique comme en France. Le prix du capteur est moins cher qu'un capteur IoT TCP/IP. Et son abonnement est moins cher aussi. Est-ce que ça répond à votre question? Non, c'est un accéléromètre. C'est peut-être ça votre question? Non, mais c'est ça, c'est des capteurs de température. Vous faites de la vibration, vous faites de... Donc ici, on est sur un accéléromètre. Ouais, ok. Donc au fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que la machine va se mettre en route, il va recevoir une vibration. La vibration ne va pas être comptabilisée, elle sera comptabilisée après un temps donné de préconfiguration. Et dès que la machine va se mettre en mouvement, l'accéléromètre va être sollicité et va comptabiliser les heures. Voilà comment on a fait pour remonter les informations de fonctionnement. Oui, vous ne faites pas par exemple de la surveillance vibratoire? Non, absolument pas. Mais elle est tout à fait réalisable. Ça dépend du choix du capteur. Oui, mais alors, vous surveillez quoi comme machine? Alors actuellement, le capteur, il est sur un parc mobile. Ce sont des chariots télescopiques. Et on intègre la donnée compteur pour la simple et bonne raison qu'à l'heure d'aujourd'hui, les nouvelles machines sont équipées de ce système, mais sont des systèmes complètement fermés par le fabricant. Donc il est impossible d'aller chercher la donnée. Ce capteur nous permet d'avoir un relevé compteur distant. Pour votre information, je me suis intéressé à pas mal de capteurs sur les réseaux Sigfox. Adonis a beaucoup de capteurs, température, hygrométrie et ainsi de suite. Je ne vais pas faire la pub, mais sachez que vous pouvez trouver pas mal de capteurs Sigfox chez Adonis. Okay. D'autres questions?
Quand tu disais qu'il fallait justement avoir une bonne préparation, travailler avec les services compétents, ça sous-entend quoi? Que la GMAO, c'est pour des grosses entreprises ou on peut quand même s'en sortir avec, en étant une PME de taille raisonnable? La GMAO s'adresse à toutes les entreprises qui ont envie de faire évoluer leur service maintenance, quelle que soit la taille. Je pense qu'un outil de gestion de maintenance assisté par ordinateur est une nécessité à la date d'aujourd'hui au vu de l'ensemble des obligations que nous avons. Que l'entreprise soit de 10 personnes ou de 100 personnes, l'objectif est de maintenir l'outil au mieux. Et donc, je pense que la taille n'a aucune importance. Mais l'organisation quand même en interne nécessite un vrai chef de projet, impliquer quand même le service maintenance, informatique, peut-être la direction, une partie également de la production. Tout à fait. Donc, l'ensemble des services, comme je le disais tout à l'heure, a été convié. Mais suivant la structure, le plus important, c'est d'avoir un chef projet et solliciter tous les services en fonction de leurs besoins pour pouvoir avancer sur le développement du projet. D'accord. Y a-t-il d'autres? Oui. Excusez-moi, j'ai loupé le début de votre intervention, donc peut-être que vous l'avez déjà expliqué. Donc vous faites le métier de coopérative agricole. Est-ce que c'est la même chose que les coopératives agricoles que je connais en France, à savoir qu'elles ont surtout trois activités, le lait, les céréales et puis éventuellement des pesticides et des engrais. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de logistique. Alors, l'activité coopérative de l'ASCAM est une activité coopérative qui touche 5 lignes produits, principalement la céréale, la collecte et la commercialisation, l'aliment pour bétail. On a une usine de fabrication et on distribue. On a la ligne protection des plantes. Ne nous voilons pas la face, c'est du phytosanitaire et on le distribue et nous avons un seul centre logistique pour éviter et maximiser et optimiser les déplacements. Nous avons les semences et les engrais. Oui, d'accord. Ok. Oui, oui c'est ça. Donc en fait, vous avez surtout une activité logistique, sauf peut-être l'usine auquel vous pensez. Non, donc en fait, les 48 sites sont équipés différemment. Ouais. On a des sites mécanisés, où on va retrouver des élévateurs pour la manutention du grès, des raies de l'air et ainsi de suite. Et des sites beaucoup plus simples, où ça va être un bâtiment pour pouvoir récolter la céréale en stockage à plat, puisque vous avez l'air de connaître le métier. Donc, et là, on va retrouver une ventilation de conservation et ainsi de suite. Donc, peu d'éléments techniques, mais 48 sites. Alors, en fait, je vais vous reformuler ma question. Parce que quand vous avez parlé d'IoT, j'étais venu en partie parce que je sais que dans ce genre d'activité, avec le céréalier, il y a beaucoup de zones ATEX, oui, beaucoup de zones explosives. Oui. Donc je pensais que vous aviez truffé vos silos, de capteurs des différentes choses pour justement essayer de limiter les explosions. Alors je vois que ce n'est pas du tout la direction que vous avez choisie. Non, la direction que l'on a choisie, c'est la mise à disposition des plans par rapport aux analyses ATEX qui ont été faites et qui sont liées au logiciel, qui permettent de donner l'information à l'intervenant et le marquage ATEX qui est obligatoire. Donc automatiquement, une zone ATEX doit être marquée et toute personne qui va travailler dans une zone ATEX doit avoir les habilitations. Donc il doit être capable d'identifier le petit sigle ATEX. Et donc on a fait pas mal d'échanges, mais les investissements sont beaucoup trop importants pour de la géolocalisation sur site et ainsi de suite, qui pourrait être lié à Carl, mais c'est beaucoup trop d'investissements pour répondre à une problématique ATEX, qui est réellement le plus gros danger sur les centres céréaliers. Okay. Merci. Merci à vous pour vos questions. Y en a-t-il d'autres? D'autres interrogations? Oui. Bonjour. Vous avez parlé de la partie gestion des achats ou gestion de l'approvisionnement. C'est quelque chose aujourd'hui qui fonctionne bien avec Carl. Vous avez vis-à-vis de vos fournisseurs une facilité de leur envoyer des bons de commande qui sont parfaitement lisibles de leur côté? Tout à fait. Si vous le désirez, je pourrais vous montrer un exemple après, parce que je resterai un petit peu disponible sur le stand. Avec plaisir, oui. Mais on gère du multi-magasin avec des réappros automatiques et des transferts d'articles de magasin en magasin, tout ça dans Carl.